Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image ? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Bonjour à tous, dans cet épisode, je vous emmène à Libourne, au dépôt, un restaurant installé dans un ancien dépôt d'imprimerie. Ici, pas de fioritures, les murs gardent l'empreinte de leur histoire et c'est ce qui donne tout le caractère au lieu. Avec leur passion, Juliette et Stéphane ont su transformer cet héritage en une atmosphère brute et chaleureuse où chaque détail raconte quelque chose. Le dépôt, ce n'est pas qu'un restaurant, c'est une expérience. Alors, quelques petits bruits de travaux seront présents au début de l'épisode, mais ne vous inquiétez pas, ils cessent par la suite. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, je me retrouve avec Stéphane et Juliette du restaurant Le Dépôt à Libourne. Je vais vous laisser vous présenter et puis présenter l'équipe en général. On passe à Juliette. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans. Je connais Stéphane depuis une dizaine d'années à peu près. J'ai été serveuse dans son premier restaurant. Qui était le Café Cuisine à Branne. Et ensuite, je suis partie une année travailler avec mes parents, qui avaient un restaurant à l'époque, en cuisine avec ma maman et mon papa au bar. Puis après, il y a eu le confinement et je suis repartie au Café Cuisine pour reprendre la pizzeria et afin de pouvoir faire de l'emporter pour le confinement. Puis après, il y a eu la réouverture et j'ai continué pendant une année la pizzeria. Puis après, je me suis rapprochée de mon projet de base qui était la cuisine et j'ai repris mes études. D'accord. À quel âge ? 24 ans. Ouais. Et 23 ans, 24 ans. Et je suis partie dans le restaurant d'un ami de Stéphane, qui est aussi un ami à moi. Donc David Charrier, aux Belles Perdrix, qui m'a appris en apprentissage. Donc j'ai tout recommencé, CAP cuisine. Puis après, il m'a incité à continuer pour un BP. Ce qui aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui toute la technicité que j'ai en cuisine quand même, faut le dire. Il m'a appris le goût du produit, même si je l'avais déjà eu grâce à Stéphane, lui à la base qui m'a. Je préviens juste un petit peu nos auditeurs, il y a du bruit parce qu'en fait, je tombe sur le jour où il y a des travaux dans le local, donc voilà. Au moins c'est prévenu. Voilà. Du coup, j'ai été formée par David premièrement pour tout ce qui est technique et rigueur du travail. Et puis après, malheureusement, j'ai eu quelques soucis de santé neurologiquement qui m'ont fait stopper ma petite lancée. Et il se trouve que Stéphane était là pour me proposer son projet, un restaurant à Libourne. Sans trop de prise de tête et qui était parfaitement adapté du coup à mon handicap du moment, parce que j'étais d'abord en fauteuil roulant, mais ici j'étais en béquille, donc c'était compliqué pour moi de me déplacer. J'ai eu un trouble neurologique fonctionnel. Donc c'est le cerveau qui décide un peu de stopper net la lancée et du coup je me suis retrouvée à 28 ans à plus trop parler au début et du coup avoir une mobilité bien réduite. Et aujourd'hui tout va mieux.
Ben oui. Et c'est en partie grâce à ce restaurant. Ouais, le corps à un moment donné a dit stop, on fait une pause et on repart. Exactement. Après. Ouais. Et pour tout remettre à l'heure. Et c'est ce que j'ai fait ici grâce à ce lieu. Voilà. Alors grâce à ce lieu, grâce à ce lieu, ouais. Ouais. Donc ce lieu t'a aussi apporté. Ouais, exactement. Parce que ce lieu, c'est avant tout d'être un lieu de travail, c'est quand même un lieu où on se sent bien, où on a plaisir à venir travailler. Et ça, c'est Stéphane qui a réussi à mettre cette énergie dans ce lieu. Donc Stéphane, on parle beaucoup de toi, maintenant on va te passer. Ouais, bonjour, moi c'est Stéphane, j'ai 28 ans et demi, pas tout à fait on va dire. Effectivement ce lieu, j'espère qu'il apporte plein de bons moments aux gens qui y passent, mais vraiment on s'y sent bien. Jusqu'à aujourd'hui en tout cas, tout le temps qu'on y passe, si on y passe du temps, Juliette et moi, ça c'est sûr, c'est très très important. Mon parcours vite fait, l'hôtellerie et restauration à l'âge de 14 ans parce que rester assis était très compliqué pour moi en classe. D'abord la salle parce que la restauration c'était le contact, la rencontre des gens et c'était très important pour moi. Après, je suis parti avec mes parents. Je suis parti au Club Med pendant 2 ans. J'ai fait. Mes parents ont pris un restaurant sur la côte, au bassin Arcachon, au Canon exactement. Okay. Et on est resté là-bas pendant 5 ans. Mon père est tombé gravement malade et m'a demandé souvent de le remplacer en cuisine. Puis finalement, j'y suis resté aussi pour des questions de passage Ah non. Ouais, non, de passage de. L'idée, c'est de vouloir aussi passer un message à des cuisiniers et quand on est en salle, c'est très compliqué d'aller au bout de ce qu'on a dans le cœur et voilà. Donc, mon père malade, les envies de partager, de faire quelque chose en cuisine m'ont ramené dans la cuisine. Je suis jamais sorti, donc ça c'était chez Pirette au Cap Ferré, au Canon exactement. Ensuite, je suis allé avec mon frère à Bordeaux, la pâte cassée pendant 5 ans aussi. Compliqué, Bordeaux. Alors, tu as géré... On a pris un autre restaurant avec mon frère. D'accord. Qui s'appelait la pâte cassée, très proche de l'École nationale de magistrature et de Place Péberlan. Ton frère était dans la cuisine aussi? Non, lui était en salle. Ok. On avait chacun son poste, moi en cuisine, lui en salle. C'était super, 5 superbes années, mais voilà, Bordeaux, quoi. Ouais. Bordeaux, la vie folle, les stationnements, le monde à droite, à gauche, puis très compliqué aussi commercialement. Parce que Bordeaux, c'était compliqué à l'époque, en tout cas. Ouais. Je pense que ça a changé un peu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était dur. Derrière ça, le café cuisine. Voilà, 15 ans, 17 ans même au café cuisine. Superbe expérience. Qui était à Branne. Qui était à Branne. Ouais. J'ai adoré cet endroit, mais bon voilà, les choses ont fait que il a fallu s'en séparer. Entre temps, j'avais créé avec Soutard, AG2R Mondial, le jardin dans le château Petit Forêt de Soutard, avec accompagné à Saint-Émilion dans le jardin, dans le château Petit Forêt de Soutard, un lieu qui s'appelle donc maintenant le jardin. J'ai créé ça avec Soutard et Max Ferré, qui est notre associé sur cet endroit-là, et aussi sur le dépôt. Et puis maintenant le dépôt, voilà, l'aboutissement, il me semble, de plein de choses dans ma vie de restaurateur. Très simple, sans vouloir se péter plus haut que ça, mais bon, au moins, je sais pas, l'envie du produit, de voir les gens, de discuter. Il y a pas un service où on s'ennuie, si ce n'est pas la technique du travail qui fait qu'on veut que ça sorte. Mais en vrai, il n'y a pas un service où on s'ennuie. Il y a toujours des gens avec qui parler. Les cuisines ouvertes, c'est hyper important. Il y a les changements avec la salle. Enfin, vraiment, ça emmène plein de choses hyper intéressantes, en tout cas. Raconte-moi, on va repartir du début. Tu cherches un local sur Libourne de base ou? Alors, on a vu quelques locaux et j'ai un ami qui rachète cet endroit ou qui est sur le point d'acheter, et qui me vient voir. J'aimerais y faire des commerces. Qu'est-ce que tu en penses? Et quand je rentre, je suis de suite en train de dire, mais en fait, j'ai pas envie d'y faire un local commercial, j'ai envie d'y faire un restaurant. J'ai dit, écoute, est-ce que tu crois que... Il m'a dit, bah oui, bien sûr. Et voilà, le projet est parti comme ça. C'était vraiment un matin au café sur le marché. Il me dit, tiens, viens voir ce que j'aimerais acheter. Et effectivement, cet endroit m'a plu. Et voilà. Il voulait faire un commerce, il voulait faire quoi? Il voulait diviser en deux, faire 2 commerces. Il savait pas trop, justement. J'étais un peu là pour ça, mais comme on est à
30 mètres des marchés couverts, de la place de la rue Gambetta, qui est une rue piétonne. Enfin, on est vraiment tout proche des commerces, du marché du mardi. Donc ça semblait logique de faire vendredi, samedi, dimanche. C'est quand même super intéressant. Donc, et de là est parti tout un tas d'idées sur la création d'un restaurant. Et tous les jours, pas mal de temps à nettoyer, comprendre, voilà. Et pourquoi avoir gardé le lieu dans son jus, en fait? Depuis longtemps, j'adore ça. Hein. Moi, j'ai déjà le café cuisine. C'est un immeuble qui a été construit au XVIIe siècle ou au XVIe siècle, et les années sont passées, les années 90 qui sont affreuses pour la déco. Pour moi, qu'ils ont couvert les murs, ils ont mis des plafonds, ils ont mis tout ça, et j'ai passé les 4-5 premières années de mon temps au café cuisine à casser tout ça et à récupérer la pierre. À revenir à l'authentique. À revenir à l'authentique, la pierre, le bois, l'acier. Et j'ai mis du temps, mais j'y suis arrivé. Après, quand je me suis associé, j'ai créé la grande salle du café cuisine avec la grande cheminée. Et gardé... le café cuisine, c'est la pierre, donc c'était garder les contrastes entre l'ancien et mettre des pièces un peu plus récentes, même si la déco des tables et des chaises c'est des pièces chinées des années au moins art déco, enfin c'était un peu l'époque. Ici, dans cette architecture plus moderne, du béton, de suite c'était les années 70, quoi, parce que je trouve qu'il y a un rappel, en tout cas, pour y avoir vécu un petit peu. C'est voilà quoi, les couleurs un peu vives, et puis les petits carreaux à la française mouchetés. C'est les fabriques françaises, c'est hyper vieux. Alors j'en ai parlé avec des gens qui m'ont dit, mais ça, aujourd'hui en France, ça coûte très cher. C'est ça. Mais à l'époque, on mettait dans toutes les classes, dans toutes les cantines, on mettait dans toutes les et aujourd'hui, on a tout pété pour faire du parquet, du lino. Du lino. Bon voilà, et après vraiment rester dans ces années 70, et puis les cœurs de métro derrière le comptoir, derrière la cuisine. Donc en fait, les plus gros travaux du lieu, ça va être la partie cuisine, parce que le reste a gardé l'authenticité du lieu. T'as ramené juste des touches de déco pour revenir aux années pour venir aux années 70. Le bâtiment, il date de quelle année? Les années 60, je pense. D'accord. C'est fin des années 60. Je crois qu'en tout cas l'architecture c'est ça, quoi. C'est le béton moulé, c'est le béton coffré, franchement il y a pas, c'est simple et efficace, quoi. Ouais. C'est simple et efficace. Après, voilà, ramener des touches de déco, mais c'est pareil, la déco, c'est pas la déco qu'on trouve actuellement, c'est toujours dans cet esprit des années 70. Ouais, plein de petites pièces qui emmènent, alors le formica pour quelques tables, la couleur orange, bien sûr, entre les tasses de café et puis quelques mobiliers, le marbre sur le comptoir. C'est hyper important de faire un endroit où on se sent bien, parce que le but, c'est que les clients s'y sentent bien aussi. Surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est dépareiller, et non pas pour un effet de style, mais c'est parce que je supporte pas les terrasses des restaurants, toutes les chaises et tables rangées, même pareil, toutes les mêmes tables. Je trouve ça hyper compliqué visuellement. Je trouve pas ça impersonnel. Ouais. Et là, l'idée, il y a des tables rondes, des tables rectangulaires, des grandes tables, des petites tables, des chaises, de toute taille, de toute forme, parce que ça casse un peu les codes. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait un peu un chez soi, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce qui fait que le lieu est convivial et que le détail. Ouais, peut-être que ça rajoute aussi un côté convivial. En tout cas, à l'œil, je sais pas comment dire, mais moi, je me sens bien tous les jours. Vraiment, c'est la première fois où je me sens bien dans un endroit. Et c'est pas parce qu'on y est, c'est vraiment parce que tous les matins, c'est un plaisir de venir en centre-ville, d'une ville finalement où il n'y a pas un passage de voitures folles devant notre maison, devant notre restaurant. C'est quand même, je sais pas, il y a des bouchons partout maintenant, mais c'est ça, on est pas là. Mais là, non, mais c'est vrai, c'est hyper agréable. C'est ça. Donc voilà, après, on est à 2 pas du marché, quoi. Donc, et est-ce que le lieu a influencé ta cuisine? Le côté comptoir, conceptuel, on n'a rien inventé, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que la street food qui me plaît quand même, je trouve ça hyper bien. Ça nous pousse à faire des fritures, plus de choses qu'on peut prendre dans les doigts. Le bikini qu'on fait tous les jours. C'est quoi le bikini? Ouais.
casser le côté aussi de la carte de restaurant, des entrées, des plats et des desserts. Là, on propose une carte qui permet, le soir en tout cas, parce que le midi, on est quand même obligé d'avoir un menu pour les gens qui travaillent, puis c'est plus rassurant pour certaines personnes, on a une carte le soir. Il n'y a pas d'entrée, de plat les desserts si, mais tout est mélangé, ce qui fait que les gens commandent et juste on envoie dès qu'on est prêt sur un plat, sur un mets, on l'envoie et il n'y a pas d'entrée à suivre dans la logique. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de casser un peu ces codes du restaurant. Même pour nous, en fait, c'était bonjour, on vient, on s'installe, on prend 2 entrées, après on prend les plats, faut faire marcher, et puis les desserts ou un petit fromage au milieu. Enfin, c'était un peu voilà. Je voulais. C'est façon tapas un peu le soir. Enfin, c'est voilà. Alors c'est ça. façon tapas, quand j'ai parlé de tapas, pour beaucoup de gens, tapas c'est espagnol. C'est ça, oui, espagnol, c'est référencé comme ça. L'idée surtout, c'est de pas se prendre la tête. Ouais. C'est vraiment le maître mot, c'est-à-dire que vous venez en couple à la débauche avec votre compagnon. Tiens, on se retrouve au dépôt, on mange, on boit un apéritif, on grignote deux tapas ou 2 assiettes et on s'en va, on rentre chez soi. Ou alors on se retrouve avec des copains, des copines pour faire plus, manger 3-4 tapas, partager toute la carte si on veut. À partir de 4, on peut tout goûter. Si on prend 1 ou 2 à chaque fois, on peut absolument tout goûter. Et c'était ça l'intérêt, c'est vu qu'on change les cartes tous les jours, tous les soirs, c'est hyper important de pouvoir venir tout goûter. Et surtout, j'ai remarqué, moi, quand je suis venue, on a pris le houmous, tout ça qui était super bon, le plaisir de partager aussi, parce que c'est pas, voilà, on peut prendre un plat et tous picorer dans la même assiette, c'est ce qui fait aussi la convivialité. L'idée mezze, l'idée à la marocaine, posée au milieu d'une table, tout le monde grignote à droite. Enfin, moi, j'adore cette façon-là de manger. Je dis pas qu'il faut manger comme ça tous les jours, mais c'est une proposition différente dans la ville de Libourne. Il y a plein de restaurants à Libourne. Moi, j'ai pas voulu. Maintenant, nous n'avons pas voulu faire la même chose que les autres. L'idée, c'était vraiment de se caler sur une autre direction et offrir à des gens. Moi, j'ai passé 2 ans à Libourne en tant que célibataire pour aller le soir grignoter un truc et rentrer. Bah, c'est toujours dans un restaurant, une table tout seul. Là, il y a un grand comptoir qui fait 22 mètres linéaires. Vous installez au comptoir, il y a de la vie devant vous, vous grignotez un truc et vous repartez. Vous pouvez manger en 1 heure, et boire un coup. Franchement, je trouve ça, c'était hyper important. Et il y a plein de gens qui viennent et qui font tout un repas. Et ça, c'est aussi hyper possible, et seul aussi. Et enfin voilà, l'endroit où tout est possible, de 19h à 22h30, on fait ce qu'on veut. Le soir. Et je trouve ça hyper bien. Et le midi aussi, oui. Le midi aussi, on peut venir manger tout seul aussi. Il y a une formule 25 € entrée plat dessert parce que on sait qu'en 1 heure on peut manger un menu, c'est 25 € pour les gens qui bossent. Oui, voilà, les commerçants peuvent venir, ils savent que voilà, on les prévient que. Exactement. Ouais. Voilà, c'était ça l'idée. L'idée de la carte toute l'année, c'est 3 obligations locales. Ou en tout cas pas vouloir absolument travailler de la mangue quand il y en a sur le marché, il y en a. La saisonnalité des produits. La saisonnalité surtout. Voilà, la saisonnalité des produits et la fraîcheur des produits. Mais c'est ce qui fait le charme aussi, c'est que quand on vient, ce qu'on disait tout à l'heure en off, c'est on sait pas ce qu'on va manger au dépôt. Non. Ça dépend du jour en fait. Ça dépend on vient devant le restaurant, on regarde la carte et c'est tous les jours différents. C'est jamais la même chose. Il y a un plaisir immense en tant que cuisinier, et je suis persuadé que c'est possible aussi en tant que client, c'est de voir arriver à chaque saison la fraise quand elle arrive au mois de juillet, la tomate, ou au mois de juin plutôt pour la fraise, voir arriver les cèpes au mois d'octobre, voir arriver les Saint-Jacques au mois de novembre, être impatient de manger des petits légumes printaniers frais, mais il faut vraiment juste penser différemment, quoi. La personne qui veut absolument manger les tomates au mois de décembre, ok, super, mais en fait, il suffirait juste de lui dire, il y a tellement de choses à manger au mois de décembre qui sont oubliées parce que justement, voilà, c'est comme ça qu'on n'a plus qu'un seul poulet, c'est un poulet connu parce que c'est le seul qui est rapidement prêt à maturité en 45 jours, mais en vrai, il y a plein de variétés, de races qui ont été abandonnées parce que la production était trop longue, trop chère, et je trouve ça fou. On a perdu plein de diversité dans nos assiettes, et nous, on gagne pas forcément très bien notre vie.
Mais par contre, on se bat tous les jours à trouver des produits. Et on change les habitudes. Enfin, je suis pas. Et ça change les habitudes. Ça change les Voilà. habitudes, ouais, bien sûr. C'est ça qu'il faut. Ouais. Et on arrive à faire manger des épinards, on arrive à faire manger des produits, des oreilles de cochon. Depuis là, on a repris la saison des oreilles de cochon parce qu'il fait un peu froid le soir, c'est hyper rassurant. Enfin, moi, je trouve ça super bon en plus. Les crevettes en quenelle, les Saint-Jacques qu'on va manger de toutes les façons là, à partir du mois de novembre. Mais c'est hyper agréable en fait. Et je trouve que les éléments arrivent et se marient hyper bien quand ils sont de saison. Ça se marie. On peut marier une tomate avec une Saint-Jacques, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, la Saint-Jacques elle arrive au mois de novembre, donc c'est tous les produits qui arrivent à la même saison, butternut, les citrouilles, ça se marie super bien. Et puis si on va avec le gras, après il y a tous les foie gras qui sont là à cette même période parce qu'il commence à faire froid. Une Saint-Jacques avec un peu de foie gras, c'est super bon. Mais aussi avec du cochon, avec des fritons de cochon, avec voilà, les produits se marient quand ils sont dans la même saison, entre autres. Après, on peut faire plein de choses. Et après, c'est un travail tous les jours en cuisine. On fait tout ce qui nous passe par la tête, et c'est ça qui est cool, quoi. C'est d'arriver et dire à chaque fois, chaque service, on vient pas faire, allez, bon, on reprend la carte, tac, 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 on place sur ça. Non, c'est régulièrement, chaque service, on dit, qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Le matin, genre, vous vous réunissez, et en fonction de... On ouvre nos frigos. Ouais, même pas forcément. Et puis maintenant, depuis peu, on arrive et on a une grande vitrine remplie de légumes. Et c'est vrai que c'est le premier truc qu'on voit en rentrant dans le restaurant. Donc direct, on est frappé par un gros potimarron, du céleri. Les navets, les radis. Direct, ça fuse un peu. Enfin, c'est prétentieux, c'est bizarre de dire ça, mais direct, on a l'envie des produits. Enfin, il y a plein de produits qui nous parlent. C'est prétentieux et non, mais quand tu fais un métier d'art, parce que la cuisine c'est un métier d'art, si tu étais peintre, que tu avais tous les jours toutes tes couleurs qui étaient là posées devant toi, ça te donne tout de suite l'envie de les associer, de les mettre en œuvre. Là, c'est pareil. Tous nos fruits, tous nos légumes qui sont posés devant nous. Et tout de suite, quand on arrive, on dit, tiens, ça. Enfin, c'est vrai que ça donne envie de se mettre en cuisine, en fait. Ça donne envie de se mettre en cuisine. Et l'avantage d'être proche du marché aussi, c'est que voilà, vous avez. On a 3 frigos. C'est ça. Et là, on est sûr de manger du frais au dépôt, quoi. Ça, c'est certain. C'est la certitude. C'est certain. Et je déteste les sous-vides parce que ça aspire le jus des viandes. C'est un peu compliqué. Donc depuis longtemps, je fais plus de sous-vide. Ce qui m'ennuie dans le sous-vide, c'est souvent que ça pompe le jus des viandes. Elles sont plus asséchantes. Après, alors c'est pas toujours mauvais, mais c'est pas. Quand on achète du bœuf et qu'on veut qu'il soit bien moelleux, bien juteux à l'intérieur, s'il est passé sous vide avant, forcément on perd ce côté bien juteux. Sûr, ouais. Alors techniquement, il y a plein de cuisiniers qui utilisent ça maintenant pour faire de la cuisine sous vide. Puis ils sont longues et c'est très bien, mais c'est pas la même chose, quoi. Quand on veut stocker pour un certain temps dans une poche, et quand on veut cuisiner pour amener souvent des goûts et des parfums dans un produit, c'est différent, quoi. Une viande de bœuf qui passe sous vide, elle est plus asséchée que. Ouais. Voilà. Donc concrètement, là au dépôt, vous êtes combien? L'équipe, elle se compose de combien de personnes? Il y a donc des cuisiniers, des serveurs, des apprentis et un plongeur quand même. Oui. Ça c'est important. Et c'est vrai que chaque personne est très importante. On a la chance d'avoir rencontré Marion. Ça c'est sûr, parce que même si la cuisine est ouverte, on n'a pas l'œil qu'il faut à chaque table, et Marion est un peu notre œil. Elle est au front, c'est elle qui accueille le client et elle le fait parfaitement bien. Elle sait, elle est douce, elle est pédagogue, elle forme hyper bien. Enfin, c'est son métier, donc c'est vrai que c'est très rassurant, ce qu'on n'avait pas forcément au début, dans les débuts, parce que on venait d'ouvrir, parce que c'était pas stable. Là, en tout cas, il y a une stabilité et c'est rassurant. Ouais. Tous les services qu'on fasse. Quand on prévoit une recette, quand on met en place un plat, qu'on le dresse et qu'à un moment on le donne à quelqu'un,
la continuité, il faut que la personne qui transporte ce plat jusqu'à la table des clients, Elle ramène la même. ouais, si c'est mal déposé, jeté un peu, c'est bête, mais notre travail il est un peu anéanti. Ouais, sa beauté, c'est la transmission en fait. Ouais, exactement. Du cuisinier jusqu'à et Marion, elle a cette envie de faire bien, quoi. C'est juste ça, sans vouloir. C'est juste bien faire, que les gens soient heureux, et ça compte tellement, quoi. Et on est tellement content d'avoir rencontré cette fille. Enfin, grâce à Juliette, quand même. Cuisiner, tout le monde est bien, le plongeur. Donc là, en fait, en cuisine, il y a Juliette, Stéphane, vous êtes tous les deux. On a deux apprentis. Ouais, deux apprentis. Un plongeur. Et au service. Service Marion, Cassie, qui est apprentie, et Margot. D'accord, voilà. Ok. Et moi, j'avais la chance d'avoir mon fils avec moi au bar depuis le mois de janvier, sauf que bien sûr, il y a d'autres délires, donc voilà, dans la restauration, ça va être compliqué, c'est un métier qui est pas facile quand même. Mais voilà, sinon après, donc Margot qui vient faire. C'était cool de faire ça avec. De faire ça. Ouverture avec mon fils. Stéphane et Lucas. L'étape suivante, c'est de programmer quelques spectacles, quelques musiciens, quelques conteurs. J'aimerais trop que des gens viennent lire des poèmes, les leurs ou ceux d'autres. Pour ça, il faut être des plages horaires. C'est quelque chose qu'on essaie d'orchestrer, mais c'est pas pratique, c'est pas facile. Au niveau de l'organisation, on veut pas forcément être ouvert pendant ces moments-là, mais qui est pendant notre mise en place, voilà. Pourquoi pas des gens qui viendraient juste avant le rush, juste avant le rush. Passer une heure à écouter, mais boire un apéro tranquillement en écoutant, et puis après un podcast pas virtuel, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a des gens qui comptent des histoires et même qui relatent des faits. Peut-être même mettre. On a toujours les informations aujourd'hui. Il y a plein de choses et dans tous les sens. Alors après, sans avoir la science infuse, mais un sujet de débat en fait. Voilà annoncer tel jour à telle heure, venez, même des sujets sur l'économie, sur. Et sur le féminisme, par exemple, c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur. Enfin, moi, en tout cas, beaucoup. Et je sais qu'on est venu. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui font partie de groupes de féminisme, et dont mon ancienne prof d'art, par exemple, qui m'a demandé si elle pouvait venir avec son collectif de féminisme libournais, venir faire des réunions tous les mois, un après-midi. Ouais, et je trouve que c'est important. C'est des lieux où on peut se sentir bien pour justement rassurer, d'avoir un lieu pour s'exprimer, pour avoir un débat justement, et ça c'est super important. Et tu vois, je sais pas si je vous l'avais dit, moi j'ai monté une association à Libourne, j'ai cofondé une association à Libourne où c'est que des femmes entrepreneurs. Donc on élève les femmes dans leur business, en fait, souvent qui sont isolées, qui sont indépendantes et qui sont dans leur bureau toutes seules. Et en fait, on se réunit une fois par mois et on échange autour d'une problématique et on aide les femmes à s'élever. Et tu vois, le lieu, ça peut être sympa aussi pour apprendre. Tu vois, on a des ateliers comme apprendre à pitcher, ben juste les mettre sur la scène et dire vas-y, présente-moi ton métier. Tu vois, et juste le fait d'être, tu vois, il y a plein de choses à faire, en fait. On peut tout de suite poser 30 chaises et 30 personnes, c'est déjà pas mal en mode spectacle, hein, je dis, parce que voilà. Et nous, il y a deux raisons à ça, c'est ne pas faire que de la restauration classique, et aussi se faire découvrir, se faire connaître par des gens et dire tiens, le lieu est sympa, c'est notre carte de visite, c'est notre lieu quand même. Donc quand on y vient, au-delà de se sentir bien, il y a un respect visuel de. C'est ça. C'est un peu les préliminaires avant le repas. Exactement. Il y a aussi le côté dépôt-vente que tu voulais mettre en avant, le côté artistique où là par exemple on a des toiles qui ont été posées d'un artiste, et cette possibilité-là pour les artistes de venir d'exposer. Moi, j'ai un ami qui va exposer un rideau de perles, par exemple, années 70. C'est vous qui avez fait la demande du... C'est un ami à moi qui est artiste textile et qui, du coup, m'a fait beaucoup... il va chiner à droite, à gauche des matériaux, et il va faire, du coup, ce rideau de perles avec des breloques, des couleurs, des perles,
On a plein d'idées. Super. Parce que ce lieu demande ça, en fait. C'est vrai. Ah oui. On est là, on a envie de faire autre chose que s'installer dans un confort quotidien et rébarbatif. Je sais pas si on peut dire un mot comme ça, mais quelque chose qui. Oui, quelque chose où chaque fois qu'on vient au dépôt, c'est une aventure différente, c'est un plat différent, c'est. Exactement. Et de toute façon, même s'il y a 2 fois le même plat, c'est parce qu'il marche bien. Parce que c'est la saison. C'est parce que c'est la saison. Et quand c'est 2 fois le même plat, c'est 2 fois une technique. Là, je sais qu'on travaille beaucoup la quenelle de crevettes parce que bon, déjà on l'assaisonne jamais trop pareil. C'est approximatif, toujours fait un peu. Ouais, et puis après on l'associe. Hier soir c'était chou-fleur. La fois d'avant c'était potimarron avec la bisque. Cet été on l'a fait avec des tomates. Enfin voilà. Et on la garde parce que c'est un produit qui nous ressemble en fait. La crevette, on connaît tous ça, mais de cette façon-là, fait maison, c'est rare quand même. J'ai des crevettes crues qu'on mélange, qu'on mixe et qu'on grille après sur la plancha. Enfin bon, c'est assez voilà. Le bikini, c'est pareil. C'est pourquoi le bikini, même si on change le fromage et on change la charcuterie, c'est quoi le bikini exactement ? Le bikini, c'est alors moi quand j'étais plus jeune, j'allais en Espagne, on mangeait des bikinis. Pain de mie, fromage jambon, passé dans une truc à panini, en vrai, c'est écrasé comme ça sort chaud, c'était bon. L'idée, c'est parti de ça. Donc, on achète des pains de mie qui sont extraordinaires chez Sylvain Marie, quand même, faut le dire. Et ensuite, on y a mis du caciocavallo, donc c'est ce fromage italien, c'est les mozzarella fumés. Avec mortadelle, avec du speck, avec du jambon à la truffe. On a fait plein de charcuteries différentes. Et là, maintenant, on fait de la mie-moulette jeune, dans le même principe, entre 2 tranches de pain de mie, bien pressées. Ça croustille, c'est chaud, c'est moelleux à l'intérieur, un goût fromage. Enfin, voilà. C'est hyper agréable. Et ça reste parce que ça rassure. La frite et le bœuf, aussi parce que alors on fait de la hampe, on fait de la basse-côte, on fait de l'onglet. L'idée c'est de travailler moins de produits nobles. C'est la même vache, la même vache, c'est la limousine élevée en Dordogne ou en Charente, c'est des produits de qualité. Mais plutôt que de travailler la côte, le faux filet, le filet, ces morceaux qui coûtent cher parce que tout le monde les arrache. Le bœuf c'est pas 2 déhanchés quoi, c'est 2 déhanchés mais il y a 4 pattes, il y a un cou, il y a un machin, il y a plein de morceaux qui sont oubliés. La plupart des morceaux partent en steak haché parce que c'est compliqué de tout gérer. Mais il y a encore les morceaux dits considérés comme des morceaux d'abat, donc la hampe, l'onglet, c'est des morceaux plus filandreux, certaines bavettes aussi, c'est des morceaux plus filandreux, mais au niveau de la mâche et du goût, c'est incroyable. La hampe, c'est quelques secondes de cuisson sur la plancha qui est bien chaude, je trouve ça très bien. Et les frites, parce que ça c'est hyper important. Quand je suis arrivé à Branne, j'ai dit ok, je fais des frites parce que vraiment techniquement et commercialement il fallait en faire, mais j'ai dit graisse de canard. J'ai travaillé longtemps à trouver la bonne pomme de terre. Donc on a trouvé la gata depuis maintenant 20 ans. Je travaille avec cette. Mais c'est surtout que c'est des choses que les gens demandent parce que les gens ne font pas de frites chez eux parce que ça sent pas bon, parce que c'est long de faire une bonne frite. Parce qu'on peut faire la frite au four à 180 degrés pendant 20 minutes. Mais là, du coup, il y a un blanchissement, il y a 2 cuissons, c'est la graisse de canard. Donc, c'est une vraie mise en place. Ouais. Et sans prétention, juste parce qu'on travaille beaux produits, il y a les Belges qui sont venus, qui nous ont dit que leurs frites étaient presque aussi bonnes que les nôtres. Mais que c'était, eux, ils avaient la graisse de bœuf. Ouais, c'est vrai. Voilà, il y a 2-3 produits qui restent la trame de la carte. Oui, la basse-côte. Après, voilà. Le houmous parce que c'est facile à partager, mais il est jamais là il était aux Zaatar, mais on l'a fait à plein de façons différentes. Hier soir on avait les oreilles de cochon, on avait le tartare de veau. C'est aussi que c'est des plats qui se partagent et on fait des petits plats à partager ou non. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des assiettes qui sortent, qui sont comme des petits plats. Donc, pour certaines personnes qui sont peut-être pas assez intimes pour partager un plat, un houmous ou un bikini, c'est plus facile à partager. Le bikini est taillé, donc on prend une tranche de coupée et on peut la manger tout seul, quoi. Et ça, justement, c'est le travail de Marion, d'expliquer la carte et de dire, ça, par exemple, c'est très bien pour l'apéritif, le bikini à partager. Bon, après, vous avez la lotte, c'est des petits plats qui sont travaillés et peut-être moins faciles à partager pour certaines personnes. Et beaucoup d'amour.
Voilà, il y a des choses que vous voulez rajouter? Qu'est-ce que je veux rajouter? Non. Souhaiter longue vie au dépôt déjà. Ouais, longue vie au dépôt, mais longue vie que si ça plaît et que les gens y trouvent un intérêt. Hein. Moi, je bien sûr longue vie, mais c'est aussi quand même lucratif. Donc l'idée, il faut que ça plaise, quoi. Oui, oui. Nous, notre concept nous plaît, nous y sentons bien. C'est ça. Oui. Mais il faut que ce soit entendu comme ça, quoi. Je veux dire, j'ai aucune critique à faire. Simplement, j'ai pas envie de faire comme les autres. Nous n'avons pas envie de faire comme les autres. Et si ça plaît pas, on fera autre chose et ailleurs. C'est pas grave. Merci Stéphane et Juliette de votre accueil au dépôt. J'invite tous nos auditeurs à venir vous découvrir à Libourne. Je donnerai tout le descriptif du lieu, l'adresse où vous retrouvez sur les réseaux sociaux comme Instagram pour que les gens puissent. On peut réserver en ligne aussi, c'est super pratique. Voilà. Mais à bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Merci d'avoir pris ce moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. J'ai d'ailleurs créé une communauté bienveillante autour de Décomorphose, un espace d'échange et d'inspiration pour aller encore plus loin ensemble. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de me contacter via les coordonnées présentes dans la description de ce podcast. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un esprit qui se pose.